Et maintenant, place aux échanges. Et j'appelle Axel Daucher, responsable de MEC.org, qui a su si bien mobiliser la parole des citoyens autour du quotidien, avec cette phrase très importante: comment la société peut-elle garantir une vraie place aux personnes handicapées? Cher Axel, bonjour. Vous allez tout nous dire. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Merci infiniment, bonjour à tous. Nous avons mené une consultation gigantesque sur le thème du handicap. Et cette consultation s'inscrit dans une démarche plus large de la société civile où pendant 3 ans, nous allons essayer de mener des actions coordonnées de l'ensemble des membres de la société civile. Cette démarche commence par une consultation. Pendant quelques mois, nous allons travailler avec toutes les associations sur le sujet. Et enfin, nous allons mettre en œuvre des actions à l'échelle nationale portées par la société civile. Pour réussir cet exploit, on a réuni une énorme coalition, dont notamment Clésia, la GFIP, la Fondation OCIRP, la CCH et Weston. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé sur une plateforme accessible où on a posé une question ouverte. Comment la société peut-elle garantir une vraie place aux personnes handicapées à un peu plus de 5 millions de personnes? Et là, de façon stupéfiante, on a eu presque 300 000 personnes qui ont répondu, dont j'espère une bonne partie dans la salle, qui ont formulé 7 172 propositions. Et au-delà de ces propositions, qui ont pris position sur les propositions des autres avec presque 1 million de votes. Alors, qui sont ces gens? Ces gens sont vraiment, les 5 millions de personnes étaient représentatifs de la population civile. Donc, ces gens représentent toutes les régions de façon équilibrée. On a noté une surparticipation des femmes et des personnes de plus de 35 ans. Alors, quand on regarde les propositions qui ont été déposées, elles se répartissent, et c'est vraiment un fait marquant, sur la totalité des sujets qui montrent la complexité du propos. 13% sur l'emploi, 11% sur l'accompagnement, 11% des propositions sur regard et représentation, 9% sur scolarité, 8% sur les aides et les allocations, 7% sur l'accès aux infrastructures, 7% sur la protection sociale et les services publics et 5% sur la mobilité. Quand on regarde ces 7000 propositions, on a aussi regardé quels étaient les acteurs qui étaient convoqués derrière ces propositions. Et là, les acteurs convoqués, c'est principalement l'État. Selon la population, 55% des propositions appellent l'État comme acteur de la garantie qu'on peut assurer au handicap en France. Ensuite viennent l'établissement scolaire pour 11%, les entreprises pour 9%, les collectivités locales pour 8% et les citoyens pour 6%. Alors la question qu'on se pose à ce moment-là, c'est de toutes ces propositions, lesquelles font consensus. Le sujet n'est pas de faire un sondage, le sujet c'est d'extraire la part consensuelle de la population sur laquelle on va pouvoir collectivement tous travailler. Il y a 4 grands axes qui ressortent au terme de consensus. Le premier, qui représente 18% des propositions plébiscitées, communiquer, informer, sensibiliser. Le second, simplifier les démarches, 11%. Le troisième, 31%, accompagner les personnes handicapées et soutenir leur autonomie. Et enfin, 22%, adapter la société. Alors, si on regarde en détail le premier, qui est communiquer, informer, sensibiliser, on voit le principal consensus de la proposition, c'est le handicap invisible. Le handicap, laisser une place au handicap invisible, le prendre en compte au grand public dans les écoles et dans les entreprises. Deuxième consensus, 6%, des propositions plébiscitées, former le personnel éducatif, les enseignants, mais aussi les AVH, les AVS et les AESH. Deuxième axe, c'était simplifier les démarches. Simplifier les démarches, 11%, donc je pense que ça n'étonnera personne, c'est simplifier les démarches au général, mais avec 2 notions particulières, la réduction des délais de traitement d'une part, et d'autre part, le dossier unique. Troisième volet, accompagner les personnes handicapées et soutenir leur autonomie, aide financière et technique. Donc là, on trouve un consensus de 7% autour du développement des structures d'accueil, développement des structures spécialisées, notamment sur l'autisme, mais également maintenir des structures existantes. Deuxièmement, réévaluer le montant et le calcul des aides. Donc là, on trouve, pour 6%, on trouve effectivement remonter le montant de l'AAH par rapport au seuil de pauvreté, et puis surtout ne pas prendre en compte le revenu du conjoint dans le calcul des pensions.
Troisièmement, mieux accompagner les aidants familiaux. Donc là, il s'agit bien évidemment du statut de l'aidant, qui est d'ailleurs est commun à la problématique des aînés, la rémunération, et puis enfin, le droit au répit. Quatrièmement, offrir une meilleure prise en charge des soins et des équipements. Prise en charge des soins et encadrer le coût des équipements, notamment les fauteuils et les sièges de douche. Et puis enfin, valoriser les métiers de l'accompagnement, la formation, la rémunération et avec un gros focus sur les AVS. Dernier volet, adapter la société, école, travail, santé, accessibilité, transport. Tout d'abord, pour 6%, rendre la ville et les transports plus accessibles, les transports en commun, l'aménagement, les trottoirs, les parkings. Deuxièmement, améliorer l'accès aux infrastructures dans les lieux publics, mais spécifiquement, bien évidemment, dans les services publics et permettre le signalement des espaces non accessibles. Troisièmement, améliorer l'accompagnement des personnes handicapées dans leur parcours professionnel, les aider dans leur recherche d'emploi, les aider pour trouver des parcours adaptés et aussi accéder plus facilement à la formation professionnelle. Quatrièmement, renforcer les moyens d'accueil dans les écoles, plus de moyens, plus d'AVS, et puis permettre d'adapter les formations, en l'occurrence. Voilà. Merci de votre écoute. La société civile est partie prenante de cette transformation. Et c'est avec ces deux jambes de société civile et d'action publique qu'on réussira à réconcilier tout le monde. Merci beaucoup.